Aujourd'hui, pour la chronique 20 ans d'amour, on recule dans le temps et j'avais eu le privilège de rencontrer en France le père Stan Rougier. C'est lui qui avait fait le livre, entre autres, qui est un succès extraordinaire, L'avenir est à la tendresse. Écoutez bien ce qu'il a à nous dire lorsqu'il nous parle de Dieu, un prêtre extraordinaire, Stan Rougier. Je parlerai surtout, moi, des jeunes que j'ai dissuadés de se donner la mort parce que je leur ai tenu des propos qui leur disaient « écoute, tu veux fuir une réalité qui t'obsède, tu veux fuir une difficulté, une souffrance, mais qu'est-ce qui te dit qu'après ta mort, tu n'auras pas un chemin spirituel inéluctable à parcourir et des difficultés qui vont être encore renforcées par le fait que ton geste peut avoir fait souffrir d'autres personnes. Donc quand ces jeunes m'écrivaient « Grâce à toi, je suis vivant », je peux dire que ça a été des grands événements dans ma vie. Ceci étant dit, j'en ai connu plus de 70 qui se sont réellement donné la mort et pour qui je n'ai rien pu faire. Comment vous expliquez justement ce phénomène dans notre société où pourtant on a tout dans les pays riches, ces jeunes qui veulent s'enlever la vie? Comment vous expliquez ça, vous qui êtes prêtre, qui les connaissez bien, les jeunes? Je crois que notre société a développé les moyens de vivre, mais elle a laissé de côté les raisons de vivre. Ah, oui. Or, comme dit le Christ, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc ces jeunes ont été frustrés de sens. Et ils pensent qu'on vient du néant, que notre avenir c'est une tombe dans un cimetière, et ils se demandent comment, entre ce néant de l'origine et ce néant de la mort, comment ils peuvent trouver un sens à leur vie. Moi, je me mets à leur place. J'ai été athée moi-même. Ah oui? Je n'étais pas bien dans ma peau d'athée. Pour ça que j'en suis sorti. Enfin, je voulais pas non plus en sortir en m'illusionnant. Je préférais un mensonge triste à je préférais, je préférais être dans la vérité, même si elle était triste. Mais Dieu est souvent à l'opposé de ce qu'on raconte sur son compte, parce qu'on nous dit que Dieu est ennemi de la joie alors qu'il en est la source. On nous dit que Dieu n'aime pas nos découvertes scientifiques alors que c'est lui qui en est l'instigateur et c'est lui qui a créé tout ce que nous pouvons observer. On nous dit que Dieu est un dénicheur de coupables alors qu'il pardonne comme nous respirons. On nous dit que Dieu est une bouée de sauvetage alors qu'il nous apprend à nager. Bref, à des moments, j'ai envie de prendre le négatif de toutes ces idées sur Dieu, de les passer dans le bain de la révélation et puis de voir apparaître ce Dieu qui est une pure merveille. Alors, je sais qu'à l'heure actuelle, beaucoup de mes contemporains vont vers les sectes, vont vers le New Age, vont vers le bouddhisme, le bouddhisme chez nous est très ou populaire. l'hindouisme. Je rentre de l'Inde en ce moment. Moi, je me dis, que vont-ils trouver là? Souvent, un Dieu impersonnel qu'on va appeler la vie, le vivant. On va l'appeler, l'énergie, l'ultime réalité, l'absolu. Mais il n'est pas quelqu'un. Or, moi, j'aime entendre les battements du cœur de Dieu à travers les battements du cœur du Christ. Et si Dieu ne s'était pas fait homme en Jésus-Christ, je ne suis pas sûr que je serais croyant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous rappelle ce si beau cadeau, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le trouverez jamais en magasin. C'est le nouveau CD de notre ami qu'on aime tant, l'abbé Robert Jolicoeur. Son premier d'ailleurs, et je dois vous dire qu'il en a travaillé une claque, excusez l'expression, mais pour bien le préparer. C'est du vrai Robert Jolicoeur. On a l'impression, quand on l'écoute, que Robert est juste à côté de nous, qu'il nous tient presque par la main, parce que c'est très intimiste, c'est rempli de belles émotions aussi. Et si vous aimez le style de Robert, vous allez vraiment beaucoup, beaucoup aimer ce CD. Et on a voulu
voulu vous faire plaisir. Vous êtes nombreux à nous demander depuis environ un an et demi la si belle chanson, le psaume de la création, qui a été interprétée par Frédéric Coucou. Alors, elle est sur le CD à la fin. Alors, ça finit bien ce CD avec l'abbé Robert Jolicoeur. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle évidemment que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur de votre don en ce début du mois de janvier. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. C'est très facile de commander sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre prière et merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En cette fête de Saint-Frère André, aujourd'hui, on s'en va rejoindre notre ami l'abbé Stéphane Roy. Bon mercredi à toi. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Si tu me permets ce matin, j'aimerais prier avec toi un refrain qui me vient au cœur à chaque fois que je proclame cet évangile, que je lis ce texte. Donne-moi, ô mon Père, un cœur de pauvre. Crée en moi, ô mon Père, un cœur d'enfant. Aujourd'hui, Jésus nous révèle un secret. Un secret que nous ne pourrions connaître, je crois, si ce n'était lui qui nous le disait, nous le révélait. Et c'est le secret du cœur de pauvre, du cœur d'enfant, le cœur humble. On l'a vu, on le voit dans les textes de la Bible. L'exemple de Marie, mère de Jésus, en est une très belle démonstration. Il a vu l'humilité de sa servante et il s'est penché sur elle. Jésus, dans cet évangile, nous invite à accueillir le cœur du pauvre. Tu sais, quand on sort dans le monde, quand on va voir des amis ou des gens que l'on n'a jamais rencontrés, souvent, nous avons la tentation de sortir toutes nos bling-bling, nos certificats, de se parfumer, de se faire valoir. C'est sûr que les règles de la politesse sont là, mais as-tu déjà remarqué parfois comment les gens peuvent parler différemment
ne pas être eux-mêmes. Avec Jésus, ce n'est pas cela. Jésus t'invite à avoir l'humilité, à demander l'humilité. C'est le secret des saints, c'est le secret des amis de Dieu. Jésus nous dit, ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Tu sais, qui est vraiment sage? Qui est vraiment savant? Et sage, celui qui sait, qui ne sait rien. Et savant, celui qui sait peu. Car plus qu'on sait, plus qu'on lit, plus qu'on apprend, plus on se dit qu'on est loin d'avoir fait le tour. Et devant Dieu, imagine, comme nous ne savons rien, comme nous savons peu. Et voilà pourquoi Jésus nous invite à être tout petits. Dans ta prière aujourd'hui, dans ton temps de méditation, dans ta souffrance même, parce que le Seigneur nous invite à venir à lui avec notre souffrance, soyons des petits, soyons des cœurs humbles. Et demandons l'humilité. Tu sais, un jour, un prêtre m'a enseigné, lorsque j'étais au séminaire, qu'on pouvait acquérir des vertus. Par exemple, la patience, ce que j'ai bien hâte, la charité, mais que l'humilité ne pouvait s'acquérir sinon que se recevoir, car nous pourrions avoir la tentation d'être orgueilleux, d'être humble. Alors, avec Marie, avec le frère André, qu'aujourd'hui l'Église célèbre, lui qui était l'humble frère André, demandons au Seigneur cette qualité du cœur qui est l'humilité. Et que Dieu Tout-Puissant te bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la Victoire de l'amour en compagnie de Monseigneur Christian Lépine, archevêque de Montréal, l'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon. Et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coallier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservez rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous rappelle aujourd'hui que c'est la fête de Saint-Frère André. Ça pourrait être une belle journée aujourd'hui pour prier ce saint qui est de chez nous. Je vous souhaite une belle journée. À demain. C'est ça. Est-ce que j'ai bien lu que c'était entre 1 et 3 bouteilles de vin par jour? Oui. Voilà. Oui. En fait, le minimum, c'était une bouteille. Puis je pouvais aller jusqu'à 3 bouteilles. Donc, je commençais à boire à midi. Et mon poste avait été aboli 2 semaines avant. Donc, non seulement j'avais plus d'amoureux, j'avais plus de mari, mais j'avais plus d'emploi non plus.